Voici un groupe WhatsApp de 12 membres dont les participants ne se connaissent pas. Ils ont été réunis à se creuser par l'administrateur du groupe qui est seul à les connaître pour la plupart. L'objet de leur appartenance à ce forum est clairement défini dans la dénomination du groupe. Il est écrit 45 000 francs par mois, 530 000 francs par personne. Les fonds réunis toutes les dates 10 sont remis chaque fois à un membre selon le classement de 1 à 12 qui a été fait par l'administrateur. C'est la nouvelle formule d'épargne qui se développe désormais au Bénin. Les tontines sur les réseaux sociaux. C'est pas trop bon parce que par là maintenant, si on envoie de l'argent là, on ne peut plus retrouver la personne. Par exemple, si on veut convoquer la personne, on ne peut plus la reconnaître parce qu'on ne connaît pas son nom. Si c'est son nom, normalement, on ne sait pas. Donc, tontine de WhatsApp, c'est pas bon pour nous. Pour l'affaire de tontine, bon, moi je n'aime pas les tontines. C'est à cause de ça que je ne fais jamais les tontines. Mais s'il y a des gens dedans et ils ne se connaissent pas, c'est qu'ils risquent de perdre leur sou. Parce que, attends, tu ne connais pas la responsable. Celle qui organise la tontine, tu ne la connais pas. Et même toi, le participant, tu ne connais personne dans la tontine. Et tu commences par donner de l'argent en l'air. Mais la moindre des choses, c'est que quand tu veux faire une tontine, tu vas chez la responsable, tu connais chez elle, là où elle vit. Au moins un ou deux de ses parents pour être sûr qu'au moment où tu n'auras pas tes sous, tu peux attaquer quelqu'un, prendre tes sous. Mais les histoires de tontine en ligne, franchement, c'est pas bon. C'est trop risquant. Franchement. Même s'il doit y avoir une tontine, la meilleure chose à faire, c'est se voir comme ça, rester en groupe et donner l'argent et que quelqu'un prenne en même temps les sous. Mais franchement, ce genre de tontine-là, moi, je n'aime pas. Même si on est à Cotonou et on ne se connaît pas là, c'est que moi, je n'aime pas. Hein? Si je ne prends pas mon argent, je vais t'attaquer pour prendre mes sous. Même si je t'écris sur les réseaux sociaux, tu me bloques sur appel aussi. Je vais prendre mon argent comment? Même si je vais te convoquer là, comment je vais te remettre la convocation? Moi, je n'aime pas. Franchement, je n'aime pas. Autant cela suscite des inquiétudes dans le rang de certains, autant ça rassure d'autres. Et dans ce cas, les dégâts ne se font pas rares. Samuel Oluachola Chabi, professionnel du secteur de la microfinance, n'exclut pas le fait que cela peut être avantageux pour les participants qui y croient par moment, mais surtout, il estime qu'en aucun cas, cette pratique n'est recommandable. Pour le constat que nous faisons, c'est que ce type d'épargne permet à ceux qui souscrivent à ça de cotiser entre eux. L'avantage, c'est que ça permet à ceux qui adhèrent de réaliser leur objectif d'une manière ou d'une autre. Il faut dire que là, on est dans un domaine strictement réglementé. Et dans ce cas, vous comprenez, en tant que professionnel, on ne peut pas voir ça d'un bon œil, puisque la réglementation ne permet pas à des individus, quelle que soit leur qualité, de se lever comme ça et de commencer par collecter de l'épargne auprès de la population. Vous savez que le réseautage, le fait de se retrouver en communauté à travers WhatsApp, Internet, Facebook, c'est vrai que c'est un mouvement qui permet aux gens de se retrouver autour de 1001 sujets. Et le sujet économique, effectivement, a commencé par prendre dans ces réseaux-là. Et je pense que d'abord, tant que c'est des réseaux, comme vous l'avez dit, de familles, de groupes d'amis, de communautés religieuses, de communautés scientifiques, etc., tant que c'est un réseau de personnes qui se connaissent et qui vont au-delà de la machine pour des moments de présence ensemble, oui, la tontine, c'est quoi? C'est une manière d'épargner entre amis et de permettre à certains de réaliser leurs rêves à travers de projets. On pourrait dire qu'il n'y a pas de danger. Par contre, comme vous l'avez dit et nous l'avons appris, certains profitent maintenant pour lancer des tontines
qui créent les réseaux. Ah, là, c'est différent. Lorsque je me lève, je crée un réseau, je dis bien vouloir intégrer mon réseau si vous êtes d'accord pour payer 10 000 par mois, par exemple. Si je lance et que ce n'est pas entre copains de service, membres de ma famille, et que ce réseau est ouvert de cette façon, c'est comme un appât. C'est un appât parce que toute personne qui veut se réaliser veut bien, par ce biais, retrouver un peu d'argent et sera motivé à dire mon tour c'est le 3e, le 4e. Mais si c'est fait que vous n'avez pas fait attention et que le monsieur disparaissait, parce que en tontine, il faut savoir celui qui collecte, il faut savoir à quel moment, il y a un ensemble de dispositifs de sécurité. Donc c'est à chacun de faire attention à là où il met le pied. Je connais les gens, c'est un ami, il crée. J'ai les garanties, je rentre dedans. Je regarde, c'est un appel de quelqu'un que je ne connais pas, un monsieur que je ne connais pas, une dame que je ne connais pas. J'évite de rentrer dans une tontine de ce genre parce que je risque de perdre gros. Tontine ou épargne à travers des forums sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, est en pleine expansion avec ses corollaires de désolation et de déséquilibre financier qu'elle laisse derrière. Maintenir la veille, c'est ce qui revient donc à chacun de faire.